bonjour à tous. Ici Richard Saint-Pierre, président de C2, et se joint à moi aujourd'hui Monsieur le ministre Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Bienvenue, Monsieur Julien. Oui, merci, merci. Grand plaisir d'y être. On est dans notre première journée de Moving On. Il y a un peu plus que 4000 personnes qui se joignent à nous. 50% de ça viennent de 60 pays. Juste votre première impression, là, regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Je suis grandement impressionné. Première visite à Moving On. J'ai fait le tour de quelques kiosques. J'ai rencontré des gens d'un peu partout à travers le monde. Honnêtement, là, ça fourmille. C'est très impressionnant. Félicitations. On est rendu à notre troisième année. Les changements de la mobilité, ça passe par la gestion d'un écosystème. Il faut qu'il y ait des centaines d'entreprises qui se mettent ensemble. Puis on ne pensait pas à ça, mais quand on avait une voiture dans les années 70, ce qu'on pensait, c'était l'essence. Aujourd'hui, quand on pense à voiture, on pense énergie verte, on pense électricité. Le Québec, l'énergie, la gestion de l'énergie, puis ce virage-là, transport, comment on aborde ça? Écoutez, au Québec, notre plus grande richesse, et partout où je vais, je le mentionne, je suis allé à Berlin là, en discuter avec plein d'autres nations, là, notre hydroélectricité, les gens nous envient beaucoup. Hein. 99 de notre énergie, 99,7 de l'énergie électrique au Québec, c'est de l'énergie renouvelable. On parle de 94 hydroélectricité, 5 énergie éolienne et 0,7 là, c'est biomasse forestière. Alors, on a en réalité une grande richesse qui a été développée depuis 75 ans au Québec, qui fait en sorte qu'on est un joueur qui peut faire preuve de leadership quand il est le temps de faire de l'électrification des transports, puisque pour nous, c'est électrifier l'économie en soi. Alors, on a cette richesse-là, et c'est pour ça qu'on vient contribuer activement avec le programme Rouler vert, à titre d'exemple. Au Québec, actuellement, un véhicule sur deux électrique qui est vendu au Canada est vendu au Québec. Pourtant, on est seulement 25 de la population. Pourquoi? Parce qu'on a l'hydroélectricité et parce que le gouvernement met en place des incitatifs pour prendre ce virage-là, qui est un virage environnemental et un virage économique pour nous. Donc, ça va de soi. Puis, pouvez-vous peut-être donner des exemples sur comment le gouvernement appuie justement le transport québécois à l'électrification, mais peut-être pour les consommateurs, mais aussi les entreprises? Parce qu'on voit autour de nous, il y a les voitures, mais il y a aussi les camions autonomes électriques en plus de ça. Est-ce qu'il y a des programmes particuliers? Je ne parle pas nécessairement des programmes de subvention, mais plus des initiatives là, d'envergure. C'est certain qu'avec mon collègue du ministère des Transports, on va travailler sur tout ce qui est des réseaux structurants, quand on parle à la Ville de Québec, ici à Montréal. Alors, du transport en commun électrique, pour nous, c'est des apports importants en termes de réduction de GS. Oui, on a, comme j'ai mentionné tantôt, Rouler vert qui vient permettre aux citoyens de faire l'acquisition. Mais on a également des programmes avec Transition énergétique Québec qui visent à faire la transition industrielle, faire la transition également résidentielle en termes d'enveloppe extérieure de bâtiments, où il y a des gains potentiels intéressants là, en termes d'économie d'énergie. Donc, oui, l'écosystème se fait. Puis on veut intervenir, comme je mentionne toujours, moi, je suis un comptable de formation. L'aide gouvernementale est nécessaire. Le financement est nécessaire. On fait partie du marché du carbone avec la Californie. Actuellement, une tonne de GS se transige à 20 la tonne. Toute mesure gouvernementale qui coûte moins que 20 on doit la faire. Et même celle qui coûte plus de 20 si elle vient faire un incitatif au développement économique ou à des changements culturels d'approche, on va être là pour y adhérer. Donc, on peut faire des programmes pour l'installation de bornes à domicile. On fait des programmes pour le transport en commun. On fait des programmes pour le secteur résidentiel, industriel et pour les individus avec leur automobile. Donc, on fait une panoplie, en fin de compte, de programmes qui viennent aider à la transition énergétique, réduction des gaz à effet de serre et l'électrification de notre économie, à la fois au niveau des transports, de l'industrie et des résidences. Il est difficile d'être au Québec et puis de parler d'énergie sans parler d'un peu Hydro-Québec. Oui. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières d'Hydro-Québec pour la mise en place de bornes? Ça, on le voit des fois dans les médias, mais est-ce qu'il y a des choses auxquelles on peut s'attendre au cours, par exemple, des 5-10 prochaines années? Où est-ce que ça s'en va? Bon, écoutez, Hydro-Québec, premièrement, ont un centre de recherche fantastique, l'IREC,
Et moi, j'ai la chance d'avoir sous ma responsabilité à la fois Transition énergétique Québec, qui gère des programmes de transition, et Hydro-Québec. Et naturellement, on a des objectifs communs. Hydro-Québec travaille constamment sur des modèles d'économie d'énergie également. Mais d'un autre côté, au Québec, il faut comprendre une chose. C'est dans les 10 dernières années, la demande en électricité est restée stable. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation, mais l'écosystème électrique au Québec ou partout dans le monde a changé dans les 10 dernières années. Donc, oui, on fait beaucoup d'économies d'énergie avec des systèmes intelligents. Souvent, Hydro-Québec travaille à des réflexions pour des systèmes résidentiels intelligents pour voir comment on pourrait faire de l'économie d'énergie. D'un autre côté, on fait de l'économie d'énergie, on électrifie les transports, mais au net, il n'y a pas d'augmentation de consommation, donc c'est ce qu'on souhaite. Mais ça change totalement. Il y a 10 ans, ici, on ne se serait pas vu ici il y a 10 ans, là. On n'aurait pas vu toute l'innovation qu'on voit aujourd'hui. Il y a 10 ans, moi, mes collègues, ma famille ne me parlaient pas de faire une transition vers un véhicule électrique. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde l'envisage. Donc, les 10 dernières années qui ont été des changements importants en termes de consommation électrique, je vous dis que les 5 prochaines seront encore plus appelées à amener des changements. Et Hydro-Québec, comme principal producteur d'électricité au Québec, doit être un vecteur important justement pour, oui, anticiper, mais participer à ces changements-là de manière pragmatique. On entend récemment, on entendait le premier ministre Legault se promener à New York pour exporter l'électricité. C'est un fleuron de pouvoir utiliser, capter l'énergie des barrages pour pouvoir l'exporter chez nos voisins. Mais évidemment, lorsqu'on parle de transférer de l'énergie, ou plutôt notre expertise énergétique l'autre côté de la planète, c'est un peu plus difficile d'établir des cadres. Donc, vous avez mentionné l'IREC. Est-ce qu'il y a des initiatives sur le fait qu'au Québec, il y a un écosystème qui est vibrant dans les nouvelles énergies, l'utilisation de l'énergie, les batteries qui sont associées aux véhicules? Est-ce qu'il y a des initiatives, vous voyez, là, pas nécessairement du gouvernement, mais vous entendez la PME de Trois-Rivières ou la PME de Longueuil ou la PME de la Chine qui dit ils ont des initiatives innovantes qui s'exportent et qui vont utiliser ces mêmes technologies-là de l'électricité? Oui, mais on en voit quelques-unes. Bon, je suis allé sur Trois-Rivières là, par rapport à l'Institut de recherche sur, je ne sais pas le bon nom, sur l'hydrogène. Tout le monde en parle de l'hydrogène. Il y a des travaux qui sont faits là qui sont extraordinaires. La même chose aussi, quand on dit le gouvernement il est là pour faire un soutien. Je reviens sur les bornes électriques. Là. Hydro-Québec dit on va installer 1600 bornes à recharge rapide dans les 10 prochaines années à travers le Québec. Quand le gouvernement ou la société d'État prend cet engagement-là, il y investit, ça veut dire qu'on crée un écosystème de développement ici au Québec qui font en sorte que des stations de recharge se développent au Québec. Donc, on devient chef de file et on peut l'exporter. Donc, c'est un peu ça l'écosystème qu'on fait ici, puisqu'on est en avant, puisqu'on a une hydroélectricité à bon marché, abondant. On est en mesure justement de prendre ce virage, nous, ici au Québec. J'étais ce matin à Toronto, je discutais avec mon collègue Rickford, mon homologue. On n'a pas du tout la même perspective parce qu'on a une énergie propre, renouvelable, abondante. Et notre écosystème d'innovation est justement favorisé. Parce oui, on pose des gestes comme ça de soutien, mais ça fait en sorte qu'il y a des industries ici au Québec qui se développent, qui innovent, et après ça, on peut exporter ces solutions-là, puisqu'à bien des égards, sur l'électrification des transports, on est en avance au Québec. Ici, il y a des entreprises que j'ai vues, là, des entreprises que je nommerai pas, là, mais oui, ils sont en avance et oui, ils vont pouvoir exporter cette expertise-là à tout le monde les États-Unis puis à travers le monde. Ouais, vous avez raison de noter les partenaires. Je ne les citerai pas parce qu'ils sont trop nombreux aussi, mais il y a une centaine de partenaires ici dans l'écosystème québécois. La moitié viennent du Québec et c'est absolument incroyable. Ça va des moteurs électriques, mais qui convertissent des pick-up que l'on voit sur nos rues. J'ai vu ça. Avec des systèmes de batterie qui sont complètement innovants, qui vont révolutionner l'environnement. C'est ça qu'on voit ici, parce que ces gens-là vont rencontrer des fabricants de voitures, des fabricants d'aluminium et autres, et puis ils vont faire avancer cette technologie-là. J'ai une question peut-être un peu plus boule de cristal pour vous, si je peux permettre. On est tous fiers d'être au Québec, on est fiers d'avoir nos barrages, on est fiers d'avoir eu l'Expo en 67, puis le virage de cette mobilité-là, là, on voit qu'on a un rôle à jouer au niveau mondial. Donc, si vous vous projetez là, dans 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va faire que le Québec va dire « we shine ». On a vraiment été des précurseurs là-dedans.
J'admets là, que personne n'a la bonne réponse, mais ce serait le fun au Québec qu'on ait quelque chose qui devient un fait marquant pour le 21e siècle. Mais à quel égard spécifiquement? Ben, moi, je regarde le barrage. J'ai grandi avec la mise en place des barrages. Oui. L'Expo, je naissais, mes parents m'en parlent encore. Le métro de Montréal, connu partout à travers le monde, mais là, c'est juste la ligne rose là, qui est la nouveauté. Je crois que le virage que l'on prend dans le transport québécois, on peut se mettre sur la carte au niveau mondial. Avec ce qu'on voit là, c'est la preuve que c'est vibrant ici. Ben oui, ben, alors je vous rejoins totalement. Puis, on ne peut pas se projeter dans le temps, mais on peut regarder les gestes qu'on pose aujourd'hui. Est-ce que ces gestes-là vont être porteurs, justement, de ces grands changements-là ou de venir faire une définition du Québec dans 10 ans? Moi, je pense qu'on y est. Quand M. Legault a mentionné au Conseil général il y a 2 semaines, on veut électrifier l'économie du Québec, à la fois industrielle, à la fois transport, à la fois résidentiel, dans tous les secteurs. Pour nous, c'est notre richesse, mais faire ces gestes-là va faire en sorte qu'on va être précurseur. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, là, 50 des véhicules électriques au Canada sont vendus au Québec. On va être à 100 000 véhicules électriques au Québec d'ici 2 ans, 1 million de véhicules électriques d'ici 2030. Et ce faisant, on développe un écosystème puisqu'on est précurseur au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est ici que ça va se développer toute l'innovation. Puis on le voit là, moving on, quand on voit les entreprises qui sont ici, les gens qui font du développement. On n'est pas le seul vecteur, le gouvernement, là, mais puisqu'on a cette intention-là, souvent on vient donner une impulsion au début qui permet à ces entreprises-là d'évoluer. J'en ai d'autres ici que j'ai vus aujourd'hui qui me disaient « Soutenez-nous encore un peu plus, on va aller encore plus loin, on va regarder ça. » Parce qu'on a le même intérêt. On a le même intérêt. Ministre Julien, merci beaucoup de participer à Moving On. On se revoit l'année prochaine. C'est certain que je vais être là. Voir comment cet écosystème-là émerge. Merci. Merci. Au revoir.